Le paradoxe du contenu éphémère, la diffusion en direct crée une valeur culturelle immédiate mais fugace, posant un défi stratégique pour la préservation numérique. La publication d'un utilisateur célébrant une session de jeu en direct de Zelda, Spirit Track sur Twitch entre en conflit direct avec la réalité d'une plateforme où l'archive est souvent inaccessible, comme le confirme le message d'erreur générique. Cet événement, bien que niché et personnel, encapsule un phénomène macro, la génération de capital social et d'engagement communautaire intense autour d'un moment qui, structurellement, n'est pas conçu pour durer. La valeur réside dans l'expérience partagée en temps réel symbolisée par le train, mécanique centrale du jeu et métaphore du flux continu du streaming plutôt que dans un actif numérique pérenne. Cette tension entre instantanéité et obsolescence définit l'économie moderne du divertissement en direct. Est l'architecture volontairement fragile de Twitch et la plateforme optimiste pour la consommation en flux tendu, sacrifiant délibérément l'accessibilité à long terme au profit de la rareté et de l'urgence. Le modèle économique de Twitch est fondamentalement axé sur la monétisation de l'attention en temps réel via les abonnements, les dons et la publicité dynamique. La rétention des contenus, VOD vidéo, en demande est une fonction secondaire, souvent soumise à des limites de durée ou à la volonté du streamer, comme illustre l'indisponibilité de la diffusion référencée. Cette approche crée une économie de la rareté numérique où la rediffusion n'est pas garantie, renforçant ainsi la valeur perçue du live. Les tags tels que Ampli et Zelda Spirit Track servent à cataloguer un moment évanescent dans l'écosystème de la plateforme, mais ils pointent fréquemment vers un vide, transformant l'archive en un cimetière de liens brisés et de communautés dispersées. La mécanique de valorisation culturelle éphémère, l'impact d'une stream niche est amplifié par des microcommunautés avant de se dissiper, laissant une empreinte minime, mais significative dans le paysage numérique. L'analyse de cet événement spécifique révèle une chaîne de valeur à plusieurs niveaux. Pour le streamer Ampli, l'action de sauver Zelda est un prétexte à la performance et à la construction d'un récit partagé avec son audience, générant du capital de créateur. Pour les viewers, c'est une expérience sociale et nostalgique, s'appuyant sur la franchise Zelda comme patrimoine culturel commun. La plateforme Twitch capture de la valeur à chaque interaction via son infrastructure. Cependant, une fois le flux terminé, cet écosystème microscopique se démantèle rapidement, la valeur se déplace vers d'autres canaux clips, discussions sur les réseaux sociaux ou s'évapore. La technologie de streaming elle-même est donc un agent à la fois de création et de destruction de valeurs culturelles, priorisant le présent immédiat. Vers une curation des flux passés des acteurs dominants négligeant la préservation, ouvrant un espace stratégique pour des solutions tierces d'archivage et de valorisation rétrospective. Le verdict est que l'état actuel où des moments culturels comme un stream de jeux rétro sont perdus n'est pas durable à long terme. Twitch et ses concurrents continueront de prioriser le modèle économique du live. Cela crée une opportunité stratégique majeure pour des acteurs spécialisés dans l'archivage, la curation contextuelle ou la syndication de contenus passés vers des plateformes à plus longue durée de vie. Les risques incluent des problèmes de droits d'auteur accrus et la fragmentation de l'audience. La prochaine étape stratégique pour les créateurs conscients comme Ampli est de développer une stratégie multiplateforme proactive, transformant des flux éphémères en un corpus consultable, assurant ainsi que la valeur culturelle créée ne dépende pas uniquement de la mémoire volatile d'une plateforme unique.